Bien le shalom à toutes et à tous. Encore très content de vous retrouver dans votre émission Éclat de gloire Worship, une émission de chansons et d'enseignements sur la musique chrétienne. Aujourd'hui encore, nous avons le bonheur de recevoir pour vous le pasteur Oyua Bertrand. Il est le pasteur du centre d'adoration Vie Abondante et il est notre consultant aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler d'un sujet important, la différence entre un chantre de l'Éternel et un artiste, chanteur, faiseur de musique chrétienne. Et puis, dans la deuxième rubrique de cette émission, dans Portrait de nominé, nous allons recevoir la chantre de l'Éternel, la servante de l'Éternel, Marietta Kassi, avec qui nous allons échanger autour donc, de l'impact de sa vocation. Et la troisième et dernière partie de cette émission sera consacrée à un temps de célébration, un temps de chant à la gloire de l'Éternel, et ça sera conduit par Marietta Kassi, notre nominée du jour. Restez avec nous, de très belles choses vous attendent dans cette émission. On se retrouve juste derrière la ligne biblique de cette émission. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Par vie sacrée. Pasteur Oyua Bertrand, shalom. Shalom, Casimir. Alors, en tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission Éclat de gloire Worship pour parler, n'est-ce pas, de la différence entre un chantre de l'Éternel et les artistes, chanteurs, faiseurs de musique chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le sujet? Déjà, on peut dire sur ce sujet que quand on parle d'artiste, quand on parle d'artiste, déjà il y a le mot art, l'expression art, donc qui renvoie à quelque chose d'artistique. Un artiste chrétien ou un chanteur chrétien qui fait de la musique, un chrétien, c'est donc quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Étant chrétien, il peut avoir un talent de musicien, exercer une fonction musicale, une profession musicale, et donc servir Dieu avec. C'est-à-dire que ça peut être chanté, ça peut être jouer d'un instrument, voilà, ça peut être même faire des arrangements, pourquoi pas. Étant chrétien et avec le Saint-Esprit, il peut le faire tout en étant chrétien. Ça, c'est une chose. Parlant du chantre, un chantre, si on prend la définition, je n'aime pas trop définir les concepts bibliques par le dictionnaire parce que le dictionnaire ne peut pas nous donner toujours une véritable définition des concepts spirituels. Un chantre, si vous lisez le dictionnaire, on va vous dire c'est quelqu'un qui chante. Mais bibliquement parlant, un chantre, ce n'est pas seulement celui qui chante, c'est celui qui chante, mais c'est aussi le musicien. Donc, et le musicien et le vocaliste, ils sont chantres. Alors, étant chantre, c'est un office sacré qu'on exerce en faveur d'une divinité, dans le contexte général. Mais un chantre, dans le contexte de l'Église, du corps de Christ, c'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau, qui a un talent, mais qui a une grâce, mais qui a un appel. Et là vient la différence. Et qui parle d'appel, parle d'exigence. Et qui parle d'exigence, parle aussi de sacerdoce. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'improviser chantre, que ce soit musicien, parce que même être musicien, chantre, en tant que chantre, demande un appel. C'est pour cela qu'il faut faire très attention sur ces différents éléments. Alors, le chant de l'Éternel, comment il manifeste donc sa vocation? La différence fondamentale, à mon sens, c'est que le chant de l'Éternel a pour objet ou pour vocation, c'est-à-dire lorsqu'il rend ministère, la cible, c'est Dieu. Alors, je ne dis pas que quand on est artiste, la cible, c'est pas Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Celui qui est au cœur de l'adoration ou de la louange, ça devient Dieu. Ce n'est plus l'art de celui qui joue qui est en vue. Mais c'est Dieu qui est en vue au travers de l'art. Ainsi, le chantre, et une chose qu'il faut savoir aussi, le chant n'exerce pas seulement au travers de la musique. C'est pour ça qu'il faut faire une différence fondamentale entre la musique et la louange. La louange n'est pas la musique. Forcément. Mais la musique est un moyen d'expression de la louange. On peut le voir dans le psaume 150, il dit « Louez que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez-le selon l'étendue de sa grandeur, ainsi de suite. » Donc, on a d'autres éléments. Et dans le même psaume, il dit quoi? Il dit « Louez-le au son des instruments. Louez-le avec des cymbales sonores. » Donc, en disant au son, ça veut dire en se servant d'eux. Ça veut aussi dire qu'on peut louer sans cela. Donc, on ne peut pas associer la musique et la louange et confondre les deux. Je crois que c'est de là que vient l'une des très grandes confusions. En tant que chantre, on peut servir Dieu même sans chanter. Un chant peut conduire un moment d'adoration
en psalmodiant, en déclarant des psaumes. Justement. Et c'est important de savoir cela. Oui. C'est pour cela qu'on ne peut pas, il ne faut pas qu'on s'offense ou qu'on s'offusque, mais c'est toute une autre réalité. Justement. Il est important vraiment de comprendre ces choses en profondeur pour pouvoir servir Dieu dans l'ordre qu'il a établi. Oui. Donc l'artiste doit comprendre qu'il a son rôle, sa place dans la configuration générale du corps de Christ, parce que Dieu est un artiste. Oui. Et pour être un artiste, on peut être un artiste musicien. Oui. On peut concevoir, on peut faire beaucoup de choses en tant qu'artiste musicien, Justement. sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit, Oui. et jouer son rôle pleinement. Oui. Voilà, ça n'aura pas les mêmes exigences. Parce que lorsqu'on va rentrer en profondeur sur les exigences du ministère des chants, Oui. je vous assure que plusieurs artistes ou musiciens chrétiens vont se disqualifier d'eux-mêmes. C'est clair. Parce que à chaque appel, il y a des exigences. Oui. Parce que le chant, comme on l'a dit, doit trouver sa fonction au sein de l'Église. Oui. C'est pour cela que nous croyons aussi que le chant doit servir dans l'Église, doit avoir une communauté locale, Oui. et puis s'il doit servir même hors de l'Église, et que ce soit avec la bénédiction de ses leaders, de ses pasteurs. C'est Amen. vraiment très important. Je crois que c'est clair. Hein? Je crois que c'est clair et je crois aussi que c'est clair pour vous. En tout cas, nous recevions le pasteur Oyua pour parler donc de la différence entre un chant de l'Éternel et un artiste, chanteur, faiseur de musique chrétienne. Je crois que la définition qu'il a donnée donc des deux concepts est tellement claire et il a démontré cela bibliquement parlant et nous sommes très contents en tout cas de vous avoir avec nous. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci pour ce bel enseignement. Alors, est-ce que vous connaissez... la chantre Marieta Kassi, la servante de Dieu Marieta Kassi? Oui, j'ai entendu parler, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps une de ses chansons qui m'a fait énormément de bien, et je crois que c'est une grâce des salmistes. Ouais. Extraordinaire. D'accord. Alors, donc, ce qu'on va faire dans cette émission, la deuxième partie lui est consacrée et en même temps aussi la troisième partie parce qu'il y a un temps de célébration et un temps de chant. Donc, ensemble, nous allons vivre ce qu'elle s'est fait aussi. Hein. D'accord. Donc, on retrouve Marieta Kassi dans Portrait de nominé. Portrait de nominé. Évangéliser par le chant, édifier le corps de Christ, rassembler les cœurs autour du Seigneur Jésus-Christ, telle est la vision dans laquelle travaille Marieta Kassi, la servante de l'Éternel, au service de Jésus-Christ pour l'humanité. Dans cette émission, nous avons l'honneur de la recevoir pour parler un peu de l'impact de sa vocation. Rappelons que Marieta Kassi est membre de l'église évangélique La Majestueuse et elle est l'épouse tout naturellement du fondateur de la dite église. Et aujourd'hui, Marieta Kassi, avec 2 albums, s'illustre de façon particulière dans la musique chrétienne. Avec elle, nous allons prendre langue maintenant. Marieta Kassi, shalom. Shalom Casimir. Est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, comment vous commencez donc à exercer votre vocation? Parce que là, ça fait pratiquement maintenant 22 ans que vous êtes au service de Jésus-Christ sans relâche. Exactement. Je voudrais saluer tout le monde, bénir chacun dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, j'ai commencé le ministère dans les années 98, disons précisément en 98, dans une communauté où j'étais simple fidèle d'abord. Oui. Et au regard de l'appel de Dieu sur ma vie, j'ai intégré le groupe musical de cette communauté. Groupe musical avec lequel même on a eu un album dans le temps. Ok. Et donc c'est au sein de cette entité-là... Qui n'a pas été très connu, hein? Il faut dire que le morceau phare a quand même fait le tour. Ok. Voilà. D'accord. Le morceau phare avait quand même fait le tour, mais on n'est pas resté longtemps. Oui, c'était quoi le morceau phare? Quelque chose va se passer. Ah, quelque chose. Donc, fredonnez un peu pour ceux qui ne savent pas. Le refrain était simple, c'était « Quelque chose va se passer ». Oui. Voilà, que j'avais personnellement composé. Oui. Un cantique qui est devenu pratiquement populaire dans l'église. C'est ça. Oui. Et par la grâce de Dieu, je suis restée dans cette corporation-là pendant des années. Et puis, le Seigneur ayant fait la grâce à sa servante que je suis de rencontrer son serviteur. Oui, le pasteur Désiré Kassi. Aujourd'hui, j'exerce dans la communauté de mon époux. Oui. Alors, donc, aujourd'hui, vous avez eu quand même un parcours. Est-ce qu'il y a des vies qui sont restaurées, qui sont bénies à travers ce que vous faites? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a des vies qui sont restaurées, il y a des guérisons, il y a des choses extraordinaires que le Seigneur fait par le truchement de ce ministère-là. L'appel est venu de Dieu. Et Dieu, il corrobore tout ce qu'il fait. C'est lui qui a demandé, c'est lui qui nous envoie, comme il dit. Je vous envoie afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Mais le fruit que nous le portons par sa grâce. Effectivement, il y a de nombreux témoignages. Je me souviens d'une émission de radio où j'ai été, par exemple. Et à cette émission,
j'ai fait mon ministère comme je le fais habituellement. Et puis, j'ai reçu un message de quelqu'un. Message de quelqu'un qui me disait, vraiment, heureusement que vous êtes passé aujourd'hui à la radio. Parce que quelques instants avant de vous écouter, j'avais des projets malsains. Je n'allais pas bien au point où je voulais en finir avec ma vie. Mais écouter ce temps d'adoration, ce temps de ministère que vous avez eu à faire, m'a ramené de l'espoir et m'a redonné envie de continuer. Merci et puis continuez ce que vous faites. Je vous avoue que j'ai été personnellement touchée par ce témoignage-là. Il y en a beaucoup. Mais je dis quelque chose qui permet à quelqu'un de se maintenir en vie. Ça donne la force de continuer et puis de chercher à aller plus loin. Justement. Alors, vous-même particulièrement, est-ce qu'il y a un témoignage de ce que vous faites sur votre propre vie? Est-ce qu'il y a un impact de la chanson, de votre façon de servir le Seigneur sur vous-même, votre propre vie? Tout ce qu'on fait là, ça commence toujours par nous-mêmes. Ça commence toujours par nous-mêmes. Chacun a un parcours, chacun sait d'où il vient. Et pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune, avant même que je sache que j'avais un appel sur ma vie, la chanson était un refuge pour moi, en fait. Donc, quand je traversais des moments assez difficiles, je me réfugiais dans la chanson. J'ai ma maman qui me disait souvent qu'il arrivait qu'on me retrouve dans le coin de la maison quelque part, assise, peut-être pas en train de dire des choses sensées, mais avec une mélodie qui tournait. Et puis quand je ressortais de là, j'étais complètement revigorée, restaurée. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans ce ministère. Le premier impact de notre ministère, c'est sur notre propre vie, c'est sur notre quotidien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vous alliez, n'est-ce pas, de gloire en gloire. Amen. Alors, ce qui nous a marqué aussi, c'est votre façon donc de produire vos albums, de préparer vos chansons, de les mettre, n'est-ce pas, sur CD, et puis les proposer donc à tous ceux, n'est-ce pas, qui vous suivent. Franchement, ce sont des albums de qualité. Merci. Et dans cette émission, la troisième partie est dédiée à un temps de célébration, un temps de chant. Exactement. Voilà, c'est vous qui allez conduire donc ce temps-là. Exactement. D'accord. Le studio est déjà préparé, les musiciens sont déjà prêts, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il ne reste que vous. Nous allons vous accompagner sur la scène sacrée de Éclat de gloire worship. Allons-y. C'est parti, vous nous suivez. Sacrée scène. Alléluia. Quelle grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Tu es tellement bon, tellement grand, tellement merveilleux. Tu es exceptionnel, éternel Dieu Tout-Puissant. Et chaque jour que tu fais, nos cœurs sont remplis d'allégresse, nos cœurs sont remplis d'espérance, nos cœurs sont remplis de reconnaissance parce que toi, le Dieu très haut, tu jettes un regard de faveur sur nous, de simples humains, Père. Je voudrais saisir cette opportunité, éternel Dieu Tout-Puissant, pour donner l'occasion à quelqu'un de se rapprocher du Seigneur, pour dire à quelqu'un qui ne va pas bien que le Jésus qui a guéri il y a plus de 2000 ans est encore là ce jour et il pourra encore faire des miracles pour toi si seulement tu crois. Si seulement je touche son habit, l'habit de Jésus, je serai guéri. Si seulement je touche son habit, l'habit de Jésus, je serai guéri. L'habit de Jésus, l'habit de Jésus, je serai guéri. Oh, l'habit de Jésus, l'habit de Jésus, je serai guéri. Écoute cette histoire. Depuis 12 ans, elle perdait du sang. Les médecins n'ont rien pu. Mais avec qui se
retourner. Un jour comme aujourd'hui, un jour, Jésus passant par là attira son attention. Elle entra en elle-même. Elle a vu la foule. Elle a vu son mal. Hey. Elle a vu sa souillure, mais elle entra en elle-même. Et elle s'est dit, si seulement je touche son habit, hey, l'habit de Jésus, je serai guéri. Ah, l'habit, oh, oh. L'habit de Jésus, Son habit, l'habit de Jésus, je serai. Kelebo, Shetaya, Mama, Mama, Satero, Sate. Ha, l'habit, oh, oh. l'habit de Jésus, Son habit, l'habit de Jésus, moi je serai. je serai guéri. Écoute encore. Malgré la faiblesse de son corps et la souillure du sang, elle s'est tenue au milieu de l'assemblée. Elle a observé, attendu le bon moment, alléluia, et toucha la robe de Jésus. Il s'est écrié, Qui m'a touché, oh, dites-le moi, qui m'a touché, oh, dites-le moi, qui m'a touché, oh, il s'est retourné et a dit, qui m'a touché, oh, Jean, dis-le-moi, qui m'a touché, oh, quelque chose s'est passé. qui m'a touché, oh, Une force est sortie de moi. Dites-le-moi. qui m'a touché, oh, Pierre, dis-le-moi. qui m'a touché, oh, Oh. qui m'a touché, oh. Alors, elle a rendu le témoignage suivant. J'ai seulement touché son habit, l'habit de Jésus. J'ai été guéri. J'ai seulement touché son habit, l'habit de Jésus. J'ai été guéri. Et elle a oublié sa souffrance.
recherches un homme de foi et capable de le toucher, capable de le faire réagir, capable de réjouir son cœur. Seras-tu cet homme? Tu sais, tu peux le toucher, tu peux le toucher, tu peux le toucher. Dis-le avec moi, tu sais mon ami, tu peux le toucher, touche-le. Tu peux le toucher, écoute, il n'a pas changé. Tu peux le toucher, il a encore suffisamment de force et de puissance à déverser dans ta vie. Si tu tends la main, que tu le touches avec nous. Tu peux le toucher, touche-le tout simplement. Tu peux le toucher, touche-le tout simplement. Tu peux le toucher, et ton histoire va changer. Tu peux le toucher, touche-le, touche-le, touche-le. Par un alléluia, touche-le. Tu peux par une acclamation, touche-le. Par des cris de joie, touche-le. Et ta vie va changer complètement, complètement. Complètement, complètement. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Alléluia. Lorsque tu te présentes, une chose nouvelle arrive. Hey. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu m'as rencontré, son histoire change. Alléluia. Lorsque tu touches à une vie, elle est renouvelée. Et quand tu parles à un cœur brisé, Seigneur, il est revigoré. Regarde tes enfants au milieu de nous, qui ont faim, qui ont soif, qui ont peur. Regarde tes enfants au milieu de nous, qui crient, qui pleurent, jour et nuit. Papa, regarde tes enfants au milieu de nous, qui sont tellement découragés. Hey! Souviens-toi de tes enfants au milieu de nous, qui désespèrent, qui ne croient plus en rien. Souviens-toi de ces femmes stériles, souviens-toi de tous ces chômeurs, souviens-toi de tous ces malades, de toutes ces personnes rejetées, méprisées, abandonnées. Tu es là. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Très, très, très belle inspiration. Très, très belle prestation, maman Marietta Kassi. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse, très chers musiciens, choristes. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons en tout cas pour vous qui nous suivez que vous avez été édifiés par ces cantiques que maman Marietta Kassi a chanté en esprit et en vérité. Parce que c'est cela.
Quand on chante, n'est-ce pas, la gloire de Jésus, quand on chante, n'est-ce pas, pour édifier des vies, quand on chante pour évangéliser, on chante en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous venons de vivre. Nous avons été touchés, nous, ici en studio. Et nous croyons que vous aussi, vous avez été touchés. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, gardez la louange dans votre cœur. Parce que Dieu en a besoin. Bien le shalom chez vous.